Bonjour à tous. Cette invitation au banquet semble induire plus ou moins explicitement une possible défense du pillage et du gaspillage. À tout le moins, inviter à une forme de trituration heureuse de la nourriture et à sa dépense en excès. Ainsi, au-delà de tout discours moralisateur qui consisterait à rejeter en bloc ces deux idées, serait-il possible de soutenir de telles pratiques ? Plus généralement, cette invitation au banquet est également l'occasion de penser une possible analogie entre... excusez-moi, j'ai sauté ma ligne. Plus généralement, cette invitation au banquet est également l'occasion de penser une possible analogie entre pillage et un gaspillage alimentaire soutenable, et celui qui pourrait exister et être défendu dans le champ de la production industrielle d'objets et de services, et qui prend le nom de design. Si dans le champ de la cuisine, détailler signifie couper en morceaux, il apparaît nécessaire d'en faire de même avec ces deux mots, pillage et gaspillage. Ce dernier, le gaspillage, implique une forme de dépense dans la mesure où quelque chose dans la consommation est de l'ordre d'un excédent. Quelque chose est sacrifié, cédé par rapport à ce qui est consommé et utilisé, de sorte qu'une partie de la matière de départ est retenue, tandis qu'une autre est rejetée. Il y a gaspillage lorsque ce qui est rejeté l'est en excès. Quelque chose est perdu en quantité et parfois ostensiblement. Le pillage, quant à lui, se réfère davantage à un processus d'appropriation, non pas de dépense, mais plutôt d'acquisition et de saisie par la force et la violence. L'homme pille pour s'accaparer un bien. Les deux termes n'ont d'ailleurs pas les mêmes racines étymologiques et ne renvoient pas directement aux définitions actuelles. Tandis que piller dérive du latin pileum, désignant un chiffon et signifie au XIIIe siècle malmener ou spiller, puis dépouiller quelqu'un par la ruse et prendre, se saisir de quelque chose par la violence, gaspiller renvoie quant à lui au latin médiéval vaspal, désignant les balles de blé, et à vaspa, mot vraisemblablement gaulois signifiant nourriture, puis seulement nourriture du bétail, déchets de paille. Malgré la proximité apparente des deux termes, deux idées distinctes sont à l'œuvre. Celle d'une saisie violente, d'un dépouillement par le pillage, et celle d'une dépense en pure perte, engendrant déchets et détritus pour le gaspillage. L'exercice théorique qui consiste à plébisciter ces deux notions est périlleux et source de mauvaises interprétations, car notre propos ne vise aucunement à encourager des pratiques irresponsables. Comment, sur fond de crise économique, sociale, environnementale, défendre un gaspillage qui ne soit pas de l'ordre de la plus grande hypocrisie et inconséquence ? À l'heure où les ressources commencent à manquer, peut-on accepter de piller et de gaspiller de la nourriture et des matières premières ? Comment le designer peut-il se situer entre gaspillage et économie, pillage et sauvegarde, changement et préservation, dépenses et privations ? Plusieurs hypothèses peuvent être esquissées dans le but de soutenir les deux notions qui nous intéressent. La première option, la plus évidente sans doute, consiste à envisager un pillage et un gaspillage raisonné. Il est alors question de limiter ces processus, de diminuer l'altération en excès des ressources et d'éviter la dépense inutile. Selon cette option, le designer peut avoir un rôle de régulateur et tenter de réduire le pillage et le gaspillage, entendu comme une appropriation et une usure prématurée des ressources. Le problème de cette attitude est qu'il ne fait que limiter le phénomène sans le résoudre en profondeur. La seconde pourrait consister à accepter le pillage et le gaspillage dès lors que ces actions n'entraînent ni nuisance pour autrui, ni altération profonde de l'environnement. Cette attitude implique de fait une transformation radicale des modes de production. Telle est la thèse de William McDonough et de Michael Brocknart, auteur de l'ouvrage Cradle to Cradle, littéralement du berceau au berceau, laquelle consiste à éliminer la notion de déchet en favorisant un cycle vertueux et une nouvelle économie fondée sur l'éco-bénéficence. Les objets peuvent redevenir matière première et matière assimilable par le corps, sans effet nocif pour lui. Selon leur approche, il devient ainsi possible de gaspiller sans compter, puisque le cycle parfait est possible. On peut dès lors parler de pillage et de gaspillage déraisonné, non pas déraisonnable, mais déraisonné au sens où il devient possible de pratiquer une dépense en excès en toute liberté. Une troisième voie est envisageable, le pillage et le gaspillage critique. Il n'est plus alors directement question de gâchis et d'un manquement à la raison, mais d'une manifestation de la dépense improductive. Celle que Georges Bataille a détaillée dans son texte « La notion de dépense » en 1933.
Selon cette dernière piste, l'hypothèse est la suivante. Cette orientation du design, qu'il soit d'ailleurs culinaire ou non, du côté du pillage et du gaspillage, pourrait incarner une forme critique de la dépense fonctionnelle, une forme d'insoumission au triomphe d'une seule valeur dominante qui serait la dépense utile. Selon cette orientation, il n'est pas question de donner des arguments pour inciter à détruire les ressources naturelles et à polluer sans impunité, mais bien de penser la place et les formes que peuvent revêtir une forme de dépense improductive, une façon pour les êtres humains de ne pas se soumettre uniquement à des activités fonctionnelles et utiles. La question est alors de savoir si les designers peuvent s'accorder sur une dépense improductive qui ne serait pas de l'ordre d'une destruction et d'un gaspillage des ressources. Comme le souligne Georges Bataille, les hommes se trouvent constamment engagés dans des processus de dépense. Selon lui, gaspiller et détruire sans raison, tel serait le propre de l'être humain, et notamment de l'homme juvénile. S'agit-il pour autant d'une forme d'inconséquence de l'homme, irresponsable ou peu scrupuleux, qui se laisse aller à des destructions en pure perte? Possible. Néanmoins, un gaspillage soutenable pourrait néanmoins correspondre à une forme de dépense improductive qui serait le propre d'un être humain responsable. Au regard du constat que fait Georges Bataille, lequel dit qu'aujourd'hui les formes sociales grandes et libres de la dépense improductive ont disparu, on peut penser que le design, y compris le design culinaire, pourrait incarner une forme de persistance de la dépense improductive au cœur même du système économique de production. Le designer aurait la possibilité, telle serait notre hypothèse, de s'affranchir quelque peu d'un modèle dominant et de le contester en développant un rapport non exclusivement rationnel et fonctionnel à la production. Il n'est plus alors véritablement question de gaspillage, au sens négatif du terme, mais du maintien, par-delà une économie productive, des formes de dépenses improductives. Actuellement, les dépenses fonctionnelles et utiles s'imposent de toutes parts. L'approche raisonnée des ressources et de la nourriture conduit potentiellement au possible évincement de la dépense improductive, au profit d'une dépense productive, fonctionnelle et utile des ressources, des biens et des services. L'activité productive consiste essentiellement à limiter les dégâts, les plaisirs, à économiser, à privilégier un rapport fonctionnel aux choses ou à la nourriture. Dans le champ du design culinaire, cela peut se manifester par le développement d'une nourriture fonctionnelle qui privilégie un rapport alimentaire à la nourriture au détriment du gustatif et de la satisfaction des autres sens. Au fond, la dépense fonctionnelle ne fait que maintenir le système existant en minimisant soi-disant les pertes. Et si le design était effectivement dépensier, autrement dit généreux, le design implique en effet des choix quant à la nature de la dépense. Ainsi, ces deux notions posent au designer la question de la nature de la dépense qu'il va impliquer dans son travail artistique. Ainsi, la dépense n'est pas seulement productive et objective, quantitative et financière, mais relative à des aspects qualitatifs. Pour Bataille, l'existence ne saurait se réduire au principe d'utilité régi par le maintien de la survie de l'espèce et des considérations seulement matérielles, limitées à un plaisir tempéré. Ainsi, une forme de dépense improductive peut émerger en design dès lors qu'une forme de gratuité existe et que quelque chose de non tempéré, autrement dit de généreux et de libre, se manifeste. La hiérarchie implicite qui s'opère entre les nécessités fondamentales essentielles, production et conservation, consistant à assurer la descendance, et les activités secondaires, le plaisir, est contestée par Georges Bataille. Cette forme de dépense dite improductive peut être considérée comme secondaire par rapport à une dépense utile, pourrait bien en réalité s'avérer première. Dans cette perspective, le design pourrait être cet intermédiaire, un métaxu qui ferait passer la nourriture du statut d'aliment, rapport avant tout alimentaire à la nourriture, à celui de mets, entretenant un rapport sensible à ce qui peut être ingéré, mis à la bouche. La nourriture quitte alors son statut d'aliment primaire, asservi à une tâche fonctionnelle de l'ordre de la survie, à celui de plat savoureux qui procure sensation, émotion, plaisir ou déplaisir, rejet ou attirance, surprise ou désappointement, attirance et répulsion, ouvrant la voie à une possible poétique culinaire. Il en va de même dans le champ du design, lorsqu'il s'agit de faire la différence entre un produit et un artefact, une construction et une architecture. Ainsi, la notion de design culinaire met en tension cette double relation à la nourriture, à la fois une relation alimentaire et une relation qui excède ce rapport. Il incarne cette relation à la nourriture qui ne s'abîme pas dans la fonctionnalité de l'action de se nourrir, mais s'avance au contraire sur le terrain du plaisir et plus généralement de l'expérience sensorielle et émotionnelle.
Le design culinaire implique également un sens de l'invention. Il ne fait pas que répéter les traditions, mais s'engage dans la voie de l'expérimentation. Contrairement à une idée reçue et à une conception limitée du design moderne, assimilée à tort à une production principalement rationnelle et fonctionnaliste, le design ne produit pas de la stricte utilité. Cette impureté dans ce qui est nécessaire, loin d'empêcher le fonctionnement de l'objet, est bien ce qui arrache l'objet de la stricte contingence et l'être humain de sa relation corvéable à l'action qu'il est en train de mener. Par conséquent, pillage et gaspillage sont soutenables en tant que persistance d'une forme de dépense improductive dans un monde qui privilégie la dépense fonctionnelle et l'activité productive. Le design, lorsqu'il est lui-même, c'est-à-dire une activité industrielle qui ne se réduit pas à un processus d'acquisition rationnelle de l'ordre de la conservation et de la survie, peut être assimilé à une forme de dépense improductive qui a sa fin propre. Toutefois, cette forme de dépense improductive est très singulière. Elle se rapproche davantage d'une dépense poétique que du don ou des offrances symboliques des sociétés primitives telles que le potlatch, car il n'est aucunement question de sacrifices sanglants, de mise en danger de mort ou de dépenses uniquement ostentatoires. On aura compris que les notions de pillage et de gaspillage ne sont pas immédiatement spécifiques au design. Elles permettent néanmoins de penser le design en tant que forme possible de dépense improductive. Pillage et gaspillage sont peut-être des formes limites du design en tant qu'expression critique de l'activité productive et de l'assimilation possible de cette activité à une activité exclusivement fonctionnelle et liée à l'utilité. On touche peut-être là une limite quant au caractère soutenable du design en tant que dépense improductive dès lors qu'il bascule du côté de l'étonnement et de l'aplatissement ou de la perte ostentatoire et symbolique. Le design, en tant qu'il ne relève pas directement d'une dépense agonistique, pourrait bel et bien constituer une forme de dépense improductive, persistante à travers un rapport généreux aux autres, parfois démesuré, mais surtout convivial. Bataille dirait sans doute qu'il s'agit là d'une petite parade, car le design est encore tributaire de la dépense fonctionnelle et reste mesuré. Toutefois, cette insubordination du design à la production fonctionnelle, en cultivant une relation à l'art, invitant les êtres humains à faire des expériences qui ne sont pas prioritairement rationnelles, conduit vers une forme d'expression libre de la dépense poétique ô combien nécessaire aujourd'hui. Merci.